Bienvenue dans la présentation du dimensionnement d'un portique une nef de robot Millennium LT bois. Sélectionnez votre structure d'après la bibliothèque de structures prédéfinies de robots LT. Par exemple, un portique une nef en lamellé collé. Ensuite, il suffit de répondre à une succession de questions. Titre de l'affaire, nom du fichier de sauvegarde, l'extension sera une extension RTD, la longueur du bâtiment. La valeur incrément sur la section permet de spécifier le prédimensionnement des sections bois, les espacements entre portiques, tout cela pour la génération automatique des charges de neige et de vent. Au niveau des matériaux, choisissez le matériau pour vos poteaux, arbalétrier, accroterre au vent, ainsi que la variation d'humidité. Autre vous permet de rentrer votre propre valeur. Au niveau des paramètres, vous pouvez spécifier des déplacements limites au niveau des têtes de poteaux, de faîtage, mais aussi spécifier une distance entre pannes contreventées pour le flambement. Au niveau du portique, rentrez les dimensions générales, largeur du poteau, distance, pente, nombre de versants. Un clic sur Appliquer met à jour la vue sur la partie graphique. Si votre faîtage est articulé ou pas, le relâchement sera mis automatiquement. Au niveau des charges, vous pouvez rentrer différents types de charges, couverture, sous-toiture, volige, linteau. Passons à l'onglet Neige et vent. L'utilisateur a simplement à choisir sa région de vent ainsi que sa région de neige. Les onglets en vert sont les onglets qui ont déjà été parcourus par l'utilisateur. Cela permet un contrôle rapide de modélisation. L'onglet arbalétrier poteau vous permet de choisir le type de section ainsi que les dimensions limites. Choisissons maintenant de générer la note de calcul robot LT, c'est-à-dire simplifié. Un clic sur OK va générer votre portique, calculer les charges, plus la génération des charges de neige et vent, lancer la partie dimensionnement des familles, vérification des familles. Une note de calcul sera générée, vous pouvez bien sûr personnaliser en tête, en pied, logo. Vous y retrouvez les hypothèses générales, une vue de la structure, mais aussi la descente de charge, c'est-à-dire la réaction au niveau des appuis de votre portique. Enfin, le résultat du dimensionnement pour chaque famille de barres. Il est possible de revenir sur la fenêtre de saisie de la géométrie. Il suffit de sélectionner le modèle et de cliquer sur les propriétés de l'objet. L'utilisateur peut ainsi modifier ses paramètres. Changeons par exemple la région de neige. Un simple clic sur OK relancera tout le processus de génération des charges ainsi que le dimensionnement et vérification des éléments de structure. De même, sur le même principe que précédemment, la note de calcul pourra être générée. Vous pouvez aussi avoir différentes représentations de votre structure, par exemple en représentation 3D. Nous vous remercions pour votre attention.